Bon, on voit qu'il y a la deuxième partie de Super Smash Bros. Qui sera là sur Melee. Là, ce sera un peu plus compliqué. Hi fans de manga et de comics, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant de parler précisément de ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais juste vous dire que maintenant, toutes les reviews radiantes, ce sera le mercredi. Et après, quand il y aura les reviews My Hero, quand il y aura le retour de My Hero Academia, je vous dirai quand ce sera. Et le tournoi, ce sera tous les vendredis. Ok? Comme ça me donne du temps. Là, je fais les vidéos Super Smash Bros. Soit il y aura le mercredi, en gros, vous aurez 2 vidéos le mercredi. Soit il y aura le vendredi, où vous aurez 2 vidéos le vendredi. Ou soit ce sera les deux. Et dans tous les cas, ce sera bien pour vous, quoi. Et ce sera aussi bien pour moi, comme ça j'aurai de meilleures conditions et de meilleurs temps pour le montage des vidéos. Aujourd'hui, on va faire spécialement, vu que, en fait, maintenant, à partir de maintenant, vu qu'avant il n'y avait pas beaucoup de personnages, 12, là je vais faire un top 10. Dans la même vidéo, les deux, un top 10 des pires personnages et des meilleurs personnages. Dans la même vidéo. D'accord? On va commencer par les pires personnages. En 10e position, on se retrouve avec Donkey Kong. Qui est, là, ce sera sur le rang D. Qui va du rang D au rang F. Là, ça va jusqu'au rang F, dites-vous bien. Alors là, on a Donkey en 10e position. Suivi de, en 9e position. Là, c'est un peu le début de la descente en... Oui, non, oui. Là, c'est toujours dans les rangs D. On a Ganondorf en 9e position. Il est toujours... il est là, il est mal classé, très mal classé par rapport à avant. Pareil pour Donkey. Mais c'est normal parce qu'il y a plus de personnages. En 8e position, on a Roy de Fire Emblem. Pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, qui ne l'ont jamais joué, ou soit qui ont commencé sur Super Smash 4 et ils se disent mais il était pas là, c'était parce qu'il était en DLC en fait, tout simplement. Comme avec Bayonetta, Ryuk, Corin ou Corinne, ça dépend de la forme que vous avez pris. Après, en 7e position, nous avons Mr. Game and Watch. Vous le connaissez sûrement parce que c'est un des seuls personnages qui ressemble à une ombre. Ensuite, vous allez être surpris parce que vous dites mais maintenant il est hyper bien classé et tout ça. On a Mewtwo. Oui, Mewtwo. Puis en 5e position, avant de vous dire pour Sheik et Zelda, vous vous dites mais dans le tier list original, ils ont mis Sheik en tant que personnage à part dans les plus récents, mais là je n'ai pas compté Sheik parce que ce sera que dans Smash 4 qui va devenir un personnage à part entière. Parce que en fait, avant, pour vous expliquer, Sheik était le down B de Zelda. En gros, c'est quand tu fais B puis bas, B bas. Et ça donnait Sheik. Et après tu te battais avec les combos de Sheik. Et après quand tu refaisais Dambi bas, tu retombais sur Zelda. Et Zelda était classé 5e. On n'a pas compté avec Sheik. Car c'était juste... il n'était pas encore considéré comme personnage à part entière. Parce que pour vous dire, si Sheik était compté, Sheik serait 3e des meilleurs. Dites-vous bien. Alors, j'ai pas voulu faire ça. Zelda, dites-vous bien,
ils se disent qu'elle est tellement nulle que carrément ils disent que son meilleur coup a été son Dombi. En fait, Zelda, le truc c'est qu'elle réunit le pire de tous les personnages. En gros, elle tape fort, mais elle est lente. En gros, elle a la faiblesse des gros bulkers comme Ganondorf, Bowser, des trucs comme ça. Et vu qu'elle est légère, elle a aussi le défaut des personnages à combo comme Luigi, Shake, justement, des trucs comme ça. En gros, elle réunit les défauts de tous les personnages réunis. Waouh! Ça, c'était une bonne description de Zelda. Puis en quatrième, je suis vraiment désolé, Bronol, mais on a Ness. Ah oui, de Roy à Ness, c'est E. C'est dans le rang E plutôt. Et après, ce sera rang F. Et là, vous allez être surpris parce que, voilà. On a Ness. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il était nul à Melee. J'ai pas joué à Melee. J'ai joué que à Brawl et à Smash 4. Et là, ce sera un peu plus intéressant parce que je voudrais un peu plus parler de mes avis parce que j'ai joué à ces deux versions-là. Alors, en troisième position des pires, qui appartient de ce moment-là, et en F, on a Pichu, qui sera apparu qu'une seule fois dans Smash Bros. Bien sûr, je sais plus s'il va réapparaître dans Ultimate, je n'ai pas vu qu'il allait apparaître ou quoi. S'il allait réapparaître, je me souviens. Il allait réapparaître. Il a été troisième des derniers quand même. Ça pique. Puis après, on a l'avant-dernier. Ce qui fait très mal. Parce que dans Super Smash 4, il est devenu un peu plus meilleur. Parce que là, Ganondorf, il va faire une descente en enfer jusqu'à un classement, mec. Oh là là, ça pique. Après, nous avons en 10e. Je suis désolé parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, Cave Wolf a de la famille qui aime beaucoup ce personnage. C'est Kirby. Kirby, dernier du tier list. Pire personnage de tout mêlé. Ça pique quand même. Ça fait très très mal. Moi, perso, j'aurais pas assumé si c'était mon personnage préféré. Heureusement, il l'est pas. Et de toute façon, il n'est pas encore apparu à Melee, mon personnage préféré. Après, on va parler des 10 meilleurs personnages. En 10e, nous avons Dr Mario. Ce qui va piquer, c'est que Mario n'est même pas dans les 10 meilleurs. Et pourtant, il y a Dr Mario qui est à peu près un personnage écho de lui. Mais sauf que lui, il tape plus fort. Et il a aussi son contre. Ça fait mal. 10e des meilleurs. Hein. Et il est de rang C. Ce sera le seul qui est de rang C. Après, nous avons Samus en 9e position. Samus qui avant était très mal classé si je me trompe pas avant. Maintenant, ça s'est amélioré au fil du jeu quoi. Elle est rang B. C'est bien. Après, on a un personnage qui a fait une chute en enfer. Non, pas une vraie chute en enfer parce qu'il reste dans les 10 meilleurs. C'est le premier de 64, Pikachu, rang B, 8e position. C'est quand même bien parce que y a certains personnages qui ont fait des grosses chutes en enfer mais incroyables et d'autres qui ont fait des remontées de malades que jamais vous douterez. Et voilà, c'est triste pour lui. Bon, là c'est la fin des rangs B. En 7e position, nous avons Peach. Peach qui m'a surpris. En gros, Mario se fait surpasser dans tous les rangs par sa petite amie. Oh là là. Elle est de rang A. Ça, bien sûr, pour aujourd'hui, ça va aller de rang jusqu'à SS. Puis après, on a en 6e position les Ass Climbers. On ne s'étonne pas grâce à leur grosse, comment on peut dire ça? Grâce à leur grappe, hein, qui n'étonne personne. Toujours de rang A. Après, en 5e position, nous avons Rondoudou, toujours de rang A.
les Pokémon, ils sont plutôt puissants. Ah. Parce que, pour l'instant, Rondoudou et Pikachu, si je ne me trompe pas, c'est les deux seuls Pokémon qu'il y a de la licence. Ce sont les deux personnages qu'il y a de la licence Pokémon. Avant qu'il y ait Dracofeu, Carapuce, Flambu, je veux dire Lucario, des trucs comme... Ah oui, avec Mewtwo, mais Mewtwo, voilà, c'était... Heureusement que Nairo l'a fait remonter. Hein. Nairo, qui ne savent pas, est le 3e joueur mondial. Qui a été le rival ultime de MKLeo. Un des meilleurs joueurs qui fait partie des 5 dieux. Après, on a... En 4e position, Captain Falcon. Ce qui n'étonne personne car c'est Captain Falcon quoi. Captain Falcon, ça reste Captain Falcon. Toujours de rang A. Après, en 3e position, de rang S, nous avons bien sûr quelqu'un qui a le grappe le plus cheaté de toute l'existence. Mais il y a des gens qui ont fait un test. Il peut même grappe quelqu'un entre 2 écrans. On parle bien sûr de Marth. Bien sûr, ils ont un peu nerfé son grappe lors des autres dans Gros Brawl et Smash 4. Et voilà quoi. Très très fort ce personnage. Dites-vous bien que Marth aurait pu être 4e si j'avais compté Shake. Mais vu qu'il faisait partie de Zelda, bah je ne l'ai pas compté. C'était une partie d'elle-même, on peut dire ça. En plus, après en 2e position, toujours de rang S, on a Falco. Le personnage écho du premier SS. Vous avez très bien compris c'est qui le premier. Le premier, c'est Fox. Non mais c'est pas une blague, hein. C'est vraiment Fox. J'ai fait mes recherches, j'ai regardé tous les tier lists que j'ai trouvés. 2018 à 2052, c'était Fox. Ouais, Fox. Meilleur joueur de mêlée. Bon, je suppose que, je me souviens plus, mais il va devenir nerfé, je suppose. Bon, maintenant, je pense que je peux vous montrer le tableau que j'ai trouvé, les informations dessus. Mais je vais vous le montrer comme la dernière fois, à la toute fin. Et au cas où, oui, à la toute fin. Comme ça, vous saurez tout. Parce que je vais pas vous mettre en lien de description tous les personnages parce que j'ai trop la flemme. Et voilà quoi. Fox, bravo. Tu veux du champomis? Bah, j'en ai pas, désolé. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se revoit pour une prochaine vidéo, normalement, qui sera mercredi. Avec la review de Radiant. Épisode sympathique quand même. Sans mentir, plutôt sympa. Je vous dis ciao, bye bye. Je vais vous montrer l'image maintenant.